Dans le rap, on a toujours eu des départements, des villes et même des quartiers où beaucoup de rappeurs avec du succès en sont sortis et ont permis de mettre en lumière le talent de chez eux. On a des départements comme le 9-3, le 9-1, le 13 et le 75, mais aussi des villes comme Sevran, Évry, Saint-Denis et d'autres. Mais aujourd'hui, on va revenir sur des rappeurs qui portent à eux seuls le poids de maintenir le rap street dans une époque où tout le monde se met à faire du rap chanté, venant tous pas d'un département ou d'une ville, mais du même arrondissement. Et non, c'est pas le 17e arrondissement de XV Barbare, mais bien le 19e arrondissement. Mais avant que la vidéo commence, les gars, allez me suivre sur Insta et TikTok. Là-bas, vous pouvez échanger avec moi et même choisir les prochains sujets des prochaines vidéos. Donc les gars, allez me follow là-bas. En plus, je fais pas mal de contenu. Sur ce, bonne vidéo. La première fois que j'entends parler d'un rappeur du 19e, je devais être dans mes premières années de collège, je devais avoir entre 12 et 13 ans. C'était Mister You avec le titre À toi. À toi mon petit cœur, à toi mon petit papillon, tu te rappelles qu'on se réveillait avec les... Ouais, c'est avec ça que j'ai découvert. J'aurais pu mentir et dire que j'ai découvert avec les petites chez moi, mais en 2010, j'écoutais plutôt des sons comme ça. Enfin bref, à cette époque, on parlait plus en ville ou département plutôt qu'arrondissement. Car dans le 19e, dans mes souvenirs, à part Mister You, il n'y avait pas de rappeur aussi big. On parlait plus dans la généralité des rappeurs de Paris 75. Mais tout va changer avec l'arrivée des rappeurs du 17e. Je suis de mauvaise humeur tant que j'ai pas compté mon genre. Ah, l'abattement bilan cul, j'ai failli, j'ai échoué, pas toujours pris des sous. Esclave du capital. À cette époque, quand on mentionnait le lieu d'où ils venaient tous, on disait ouais les gars du 17e arrondissement. Ils étaient tous en pétard là-bas. En fin 2015 et pendant l'année 2016, un jeune Guinéen venant de la cité des Chauffronniers est venu remettre de la lumière sur le 19e arrondissement. MHD. MHD qui a su allier la trappe avec des sonorités africaines. À cette période, c'était le rappeur du 19e le plus connu avec Mister You. En tout cas, si on avait d'autres, dites-le moi en commentaire. Mais la réalité, c'est que le rap était toujours dominé par des artistes venant d'autres villes. Même le 17e arrondissement brillait plus. L'arrivée de la drill en France a eu pour effet de changer la DA de beaucoup d'artistes. Tu sais pas pourquoi, mais d'un coup, ils étaient tous cagoulés, ils avaient tous des hops et tous des opinels. Mais l'arrivée de la drill a surtout permis au rap de voir de nouveaux artistes émerger, comme Gazo, Impliqué 140, Ziak, Freeze Corleone, et j'en passe parce qu'il y en a eu beaucoup. Et c'est à partir de là que le rap s'est métamorphosé. La drill a pris le pas sur la trappe. C'était devenu la norme, toutes les prods sur lesquelles les rappeurs posaient, c'était de la drill UK. On a eu le droit à des instrus avec des gros samples, des rappeurs qui s'envoient des diss tracks comme les mecs à Jacksonville. Non, vraiment, on a été nourris. Personnellement, j'ai kiffé cette période, voir tous ces artistes apporter ce renouveau. Malheureusement, la drill a vite commencé à devenir étouffante en France. Les artistes n'innovaient plus au niveau des prods et les gens, ils ont commencé à faire une overdose. Car c'était vraiment tout le monde qui en faisait. Chaque projet, t'entendais de la drill, les nouveaux rappeurs, ils étaient tous cagoulés. Et même les sons, hormis les rappeurs phares du mouvement en France, bah, ils devenaient redondants, quoi. Et même la drill, ça n'allait pas pour tout le monde. Perso, je trouve que ça n'a pas été bénéfique pour certains rappeurs de passer de la trappe à la drill. Genre, il y a des artistes, pour moi, le passage de la trappe à la drill ne leur a pas trop été bénéfique. Et quand je dis ça, je parle des anciens ou même des têtes d'affiche. Quand Ingrid était bloquée à Bogota, aujourd'hui je passe sur TF1 sur la 2. Donc j'essaye de mettre ma famille sur mon dos. Mais en fin 2021-2022, pour la drill et le rap en général, il y a eu un nouveau souffle avec l'émergence des rappeurs du 19e arrondissement. C'est le dicton, c'est nous on est passé chez ton tonton. Quand j'ai baisé c'était chez Tata, j'avais trop faim, j'ai tout rentré. Mon télégramme dans le scooter, je suis trop exposé, je fais appel à mon shooter. La confiance a coûté cher à n'importe quel moment. Quand je vais péter, ils viennent tous la S. J'investis, je fais pas du gâchis, je revends les cachets. J'ai le code, je le lis. Dans le ski Eric, Sachi, les oreilles sous les lunettes Versace. À ce moment-là, TikTok s'était installé dans le monde de la musique, mais les gens se demandaient si l'application était bénéfique pour l'industrie ou pas, car elle a donné de la visibilité à plein d'artistes via le biais des trends. Et justement, pour moi, elle a beaucoup servi à mettre en lumière les rappeurs du 19e. D'ailleurs, moi, c'est comme ça que je les ai découverts. Pendant une période dans mes pourtours, à chaque fois, je tombais sur un nouveau rappeur que je trouvais boosté de fou. Introduit comme un cafard, ça sent le cachard, j'ai becté sur une kippa. Deux soirs un coiffure sans gants, dis-moi qui peut, avec ça qui détope. C'est toi le pilote qui a le volant. Pour une R, ouais ça t'étouffe. On récupère le coffre et on s'arrache. Cartel 19 dans les grosses affaires. Toujours un baveux pour les salades. Je me rappelle pendant cette période, Nona Grinta, il était souvent en trend d'ailleurs. Mais pour moi, ce qui a joué dans leur réussite n'est pas forcément dû à TikTok, mais c'est surtout dû à leur authenticité. Dans une période où tous les rappeurs mettaient des cagoules et s'inventaient des hops, les rappeurs du 19 étaient plus qu'authentiques dans leurs textes. Et l'authenticité d'un artiste est très important parce que peu importe ce qu'il rappe, ça se ressent. D'ailleurs, beaucoup ont été freinés et sont passés par la case prison. Typiquement, la rappeuse qui était en train de tout casser avec sa série de freestyle, Serrure. Bah, il a fini derrière les barreaux. À ce moment-là, je pense même que c'était le rappeur du 19e le plus en vogue, mais il a été freiné d'un coup. Et les gens avaient tellement kiffé sur lui que ses exclus elles tournaient de partout quand il est rentré en prison. Je fais taper, Liam me rappelle. Et je suis pas un rappeur qui s'arrête la rapper, rentre dans le moule, il vise. Ah, il fait beaucoup d'autonomie. Je m'introduis, j'ai poussé la queue. Je suis dans sa breu, je mets tout dans sa cheveux.
Bon les gars, des rappeurs dans cet arrondissement, il y en a un tas. Et avant qu'on me dise ouais t'as oublié un tel, là je vais parler essentiellement des rappeurs que j'ai écoutés. Et si j'en ai oublié, dites-le moi en commentaire et j'irai écouter. 2023, j'étais clairement dans le train de Samu. Il a envoyé single sur single avant de sortir son deuxième projet, nous c'est la TH2. Ça finit en drame, sur la place qui chie les porcs ils nous plaquent. Je compte que sur moi-même personne sait où je cache, j'ai une petite méthode. La Rasba 22 pareil. Vraiment faut souligner le choix de prod qu'il faisait à chaque fois, c'était quelque chose. J'ai plus de cardio mais je mets Haba derrière le cash. Juste pour une quiche, le pétard il me frotte. Je suis trop concentré, je m'affole pas pour une. Lamano qui venait de finir sa peine refaisait son entrée dans la course avec un remix de Chief Keef qui lui a direct permis de prendre en visibilité parce que le son a rapidement pris. JRK qui était incarcéré à ce moment-là, son équipe continuait d'alimenter sa chaîne YouTube en sortant des clips donc il ne ralentissait pas. Et Nono La Grinta qui était en train de grind, il a sorti son premier projet, La Quoi. Projet que j'ai trouvé très sous-coté, pourtant très bon. 2023 nous a montré sur quel rappeur fallait miser pour la suite. Je l'ai pas touché, le hop s'y boite, pourtant j'ai touché à peine. 2024, Lamano braque TikTok, littéralement il fait un run dans le rap français. Après avoir été invité par Gazo dans son studio pour faire le morceau I Say, qui d'ailleurs a supprimé sur toutes les plateformes en fait, sur YouTube et sur Spotify. Il revient avec son titre Je coupe tout, qui pareil explose. La prod qui sample un passage de Pookie de Aya Nakamura. En fait pour moi Lamano c'est l'artiste qui a le mieux compris comment marche TikTok et celui qui l'utilise le mieux. Il a compris que pour ton titre tourne, faut que les gens sur TikTok en fassent une trend. Sauf que Lamano c'est accaparer l'application et c'est lui la trend. Et sa copine est canon, elle est sexy mais sa copine est canon. Cette année, on l'a vu partout, chez DVM où il a tout brûlé, à des planètes rap. Sur TikTok, il monopolisait l'espace. Tiakola l'a même invité sur son projet et dans le cypher sur Bouscapé, c'est lui qui a pris toute la lumière. T'ajoutes à ça les remixes de TikTok de ses titres et sa cote de popularité a explosé. Mais la Rasba 22 m'a aussi régalé cette année 2024 car il a sorti son premier projet, 75022. Le projet, je l'ai saigné, vraiment les prods, c'est vraiment son point fort et il les a toutes découpées. À chaque fois que j'allais courir dehors, j'étais obligé de mettre son album dans les oreilles. Je défends ma surface comme Oliver Kahn. Dans mon chargeur y'a des balles, dans la poche de mon jean y'a des balles. 20 balles la caution, le bâtard il m'arrose dans ma baraque. Je veux 22 ça tu en marre, elle me voit comme un billet, elle pèse déjà. Honnêtement, si des personnes sont passées à côté de ce projet, je vous conseille vraiment d'aller l'écouter. Le projet est vraiment bien produit, c'est un régal. 2024, c'était aussi une grosse année pour JRK qui était sorti de prison. Le 1 son en 1 heure avec Bouscapé explose. Il sort son album Maudit à vie. Son feat avec Maes depuis il tourne dans ma playlist et il veut pas la quitter. D'ailleurs, Maes l'a invité en retour sur son album La vie continue. Les deux feats sont vraiment une réussite. 100 000 bœufs par mois, je prends du poids. Je veux péter ma Elvira. 200 j'ai pas raté le virage. Si j'ai raté un tel. JRK se fera même inviter en feat par le rappeur international Central C. Ils tourneront un clip dans le quartier de JRK et Central C publiera le feat sur sa page YouTube. Pour vous dire le respect, parce qu'à ce moment-là, Central C il était dans un run vraiment où il était à l'international. Et en général, les artistes de ce calibre-là, quand tu feats avec eux, s'il y a un clip, il sera pas publié sur ta chaîne YouTube. Parle mal, je suis impoli. Moi, je suis tout seul dans le bolide noir. S'en sortir, c'est la seule histoire. Nono La Grinta, lui par contre en 2024 c'était un peu plus compliqué, il avait changé de style, il reprenait la D un peu des mecs de New York là, il se mettait à crier dans ses sons et personnellement je trouvais que ça lui allait pas spécialement. Il avait sorti son deuxième projet, La Grint, et comme j'avais dit dans ma chaîne secondaire, le projet est vraiment vite fait, pour rester poli. 2024 dans la globalité a montré que le rap du 19e était installé, maintenant on pouvait plus faire comme s'il n'existait pas. Et là je vous ai parlé principalement des artistes que j'ai écoutés personnellement et il y en a encore d'autres qui faisaient parler d'eux aussi cette année. On ajoute à ça le futur président Charo Life qui mettait en avant les rappeurs de chez lui qui pouvaient bénéficier de la notoriété qu'il avait sur TikTok. Je peux plus compter sur mes doigts tellement des mecs j'arrache pas. 2025 marquera l'apogée pour les artistes du 19e. On a connu des rappeurs venant du même département, de la même ville et du même quartier réussir. Mais en réalité, c'est pas tous qui sont allés loin. Là, le 19e a clairement un vivier d'artistes. L'énergie qui dégage, moi, ça me fait penser à la période Drill UK des rappeurs de New York. Ils viennent tous de zone à proximité et ils étaient tous en pétard, les Chef G, Pop Smoke, K-Flock, D-Tang, etc. En tout cas, vous dites-moi en commentaire, mais moi personnellement, c'est ce que ça m'a fait ressentir. Début d'année, la Rasba 22 obtient son premier single d'or avec son titre Barcola. Personnellement, j'étais content pour lui parce que je trouvais qu'il commençait à devenir sous-coté comparé aux autres, donc ça fait plaisir quand un artiste que t'apprécies obtient une récompense. Et en fin d'année, il a sorti un nouveau projet, JSML. Pendant la cérémonie des flammes, Lamano a reçu la flamme de la révélation de l'année et JRK la flamme du featuring international de l'année avec Central C. En tout cas, merci pour ceux qui ont voté, mon équipe qui est là, MAV, la Triade et mes gars, et voilà, merci à vous l'équipe, ça fait plaisir. Lamano qui était attendu le 26 juin 2025 a enfin sorti son album RAT après avoir sorti des gros titres tout du long. Et il obtiendra son premier disque d'or grâce à ce projet. Lamano il est venu, je pense, il a pris la drill, mon ref, RAT il en a fait. C'est-à-dire que moi j'ai essayé de me diversifier avec d'autres sonorités, t'as capté?
les mélodies. Nono La Grinta, qui était en perte de vitesse, beaucoup le voyaient même fini, a changé sa manière de faire et il nous a sorti une big année 2025. On peut remercier MHD et Niska pour le 7-5 Salade Champions League, Matuidi Charo, mais Nono La Grinta a sorti l'hymne qui a fait gagner le PSG, Paris. Paris c'est magique, j'aime trop ma ville, ça bouge de tous les côtés, grosse bécane levée sur le... Le son a tourné de partout, il a même relancé. Dans la foulée, il a sorti son EP Restart pour montrer qu'il recommence au point de départ, mais cette fois-ci, il ne va pas se rater. Il sort Terrain, un des sons que j'ai le plus streamé cet été. Et vers la fin de l'année, il fait un Colors qui met tout le monde d'accord. Paris a fini diamant, Terrain single d'or, Love You platine et il a obtenu son premier disque d'or avec Restart. Bref, Nono a fait une vraie remontada. Mais parmi tout ça, il y a un grand absent, celui qui à la base était le rappeur le plus en vogue quand tout ça a démarré. Mais en 2025, il sort enfin de prison et revient renforcer la suprématie du 19e arrondissement, La Rafleuse. La Rafleuse qui était enfermé depuis tout ce temps est fraîchement sorti de prison et beaucoup l'attendent au tournant car il arrive dans un moment où tous les artistes autour de lui ont déjà commencé à exploser. Mais il a vraiment pas mis beaucoup de temps avant de les rejoindre. Il a ressuscité Gazo qui sortait d'Apocalypse sur le feat Carl Anthony Towns. Son couplet a mis tout le monde d'accord, pour moi c'est même le feat de l'année, du pur rap, un rookie en featuring avec une grosse tête d'affiche, même si bon lui il dit que c'est plus un rookie, vu que c'est vrai qu'il avait commencé en 2022, mais voilà. Sur TikTok, La Rafleuse prend en popularité aussi notamment grâce à sa gimmick Ro, son titre PIB tourne de partout, tous les sportifs se filment en écoutant La Rafleuse pour avoir leur dédicace dans un son, hein, parce qu'on vous a cramé vous là. Il enchaîne avec Serrure 5 et là c'est fini. Le son pareil, il prend direct, on voit pas mal d'édits dessus. Tout le monde le stream et La Rafleuse qui était dans un rythme où il sortait à peu près 1 ou 2 sons par mois. Donc il était constant dans son run. Gazo lui a fait une énorme passe D en lui prenant avec lui sur sa tournée. Théodora l'a même invité sur scène pendant les Ardentes. Il enchaîne en feat avec Leto. Gims s'invite aussi sur un morceau. Bref, La Rafleuse est de partout et sur toutes les bouches. Je vous épargne mais bien évidemment le tout certifié de single d'or, single de platine. Hein. Des millions de streams, ses abonnés mensuels Spotify ont explosé. Et il sort un Colors qui prend tout le monde. J'ai connu des galères. Enfermé en cellule, j'avais pas tout le temps l'heure. Il sortira à son tour son premier projet en 2026, Numéro d'écrou, qui fera 20 000 ventes en première semaine juste avec du rap sans se travestir. Perso, je sais pas entre Nono La Grinta et La Rafleuse, qui entre les deux va gagner la flamme de la révélation de l'année, parce que les deux ils ont fait vraiment 2 grosses années. Personnellement, j'ai une petite préférence pour La Rafleuse, mais même si Nono gagne, en vrai les deux ils méritent tout autant l'un que l'autre. En tout cas, vous dites-moi en commentaire pour vous c'est qui la révélation de l'année 2025. Ces dernières années, la scène du 19e est devenue incontournable et fait même vivre encore le rap street français. Ils se sont imposés par leur authenticité qui caractérise leur musique et ont réussi à se développer eux-mêmes indépendamment des autres arrondissements ou villes aux alentours. Je sais pas s'ils sont du 19e, mais il faut aussi donner des fleurs aux producteurs Sokol et Eliel, qui pour moi sont clairement les beatmakers de l'année, même s'ils n'ont pas été dans les prénominés aux flammes. Ce sont eux qui étaient quasiment derrière tous les gros hits des rappeurs du 19e en 2025. D'ailleurs, Dawala, qui est aussi du 19e, avait dit dans une interview qu'il y avait un projet 100% 19e qui était en préparation, donc j'ai vraiment hâte de voir ça. Je suis content et d'ailleurs il devrait avoir un truc qui est en train de se préparer, j'espère que ça va se faire, un projet 19e. Okay. Et si je peux aider, bah, je participerai à ce projet-là et donc ce sera magnifique. C'est la fin de la vidéo les gars, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, je vous lis tous. Je sais que j'ai pas parlé de tous les rappeurs du 19e parce qu'il y en a beaucoup, je me suis plus penché sur ceux que j'écoutais personnellement. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire lesquels pour vous c'est vos préférés et j'irai écouter. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et on se retrouve bientôt. Allez me suivre aussi sur Insta et TikTok les gars, c'est très important. Sur ce, bye.